Bon matin et bienvenue à la capsule du jour Nelly Devers dans laquelle nous allons parler de l'acné. Comme dans les dernières semaines qui sont passées, j'ai parlé des différents coffrets qu'on avait développés pour vous au niveau des faciales en boîte. Le sujet du jour, vraiment, ça va être au niveau du coffret acné que nous avons fait. Alors, l'acné, c'est quelque chose que vraiment beaucoup de gens vont avoir en fait à un certain moment dans leur vie. Qu'est-ce que c'est? C'est l'apparition en fait des éruptions cutanées. On va parler de boutons rouges, de boutons blancs, on va parler des points noirs, des queues sébacées. Donc, il y a différents grades d'acné, mais on va réussir à quand même aller travailler au niveau des symptômes, puis d'aider à rebalancer sans aller brûler le visage non plus. L'acné, c'est la chose qui est probablement le plus difficile à travailler pour plusieurs raisons en fait. La première étant le fait que on a tendance à utiliser des produits qui vont être beaucoup trop astringents, qui vont juste aller déshydrater la peau complètement. Donc, on parle autant de niveau médicament que de niveau superficiel aussi. Souvent, il y a beaucoup de nettoyants pour l'acné qui vont contenir trop d'un certain ingrédient qui va principalement juste aller dessécher la peau et faire en sorte en fait que oui, mon problème va être contrôlé au moment où j'utilise ce produit-là. Par contre, quand j'arrête de l'utiliser, peu importe le problème que j'avais, il va revenir encore pire parce qu'à ce moment-là, je n'ai plus de flore bactérienne. C'est quoi la flore bactérienne? C'est ce que j'ai parlé dans plusieurs autres capsules, en fait, où est-ce que j'explique l'importance d'avoir un nettoyant moussant qui est adapté et qui n'est pas trop astringent non plus. Les produits astringents pour les gens à la maison, je suis certaine que vous savez ce que c'est. C'est le type de produit que vous utilisez, puis que quand on a terminé de l'appliquer ou qu'on le met sur un coton puis qu'on essuie, quand ça brûle, c'est jamais bon signe. On n'essaie pas de brûler votre peau, on essaie vraiment, avec les produits Nelly, en fait, d'aller rebalancer votre flore bactérienne puis d'aller recréer votre film de protection naturelle tout en travaillant au niveau des sécrétions de sébum. Le sébum, c'est votre huile. Donc, quelqu'un qui fait de l'acné a généralement une peau qui va être un peu plus grasse aussi parce que c'est tout relié au niveau du sébum aussi, donc nos huiles naturelles. Si j'en ai plus, à ce moment-là, je vais être prédisposée à faire plus de points noirs, plus de boutons, plus de kisses. Donc, il y a des facteurs internes qu'il faut aller regarder. Au niveau des hormones, quelqu'un qui passe au travers de la puberté est généralement un petit peu plus prédisposé, encore une fois, si c'est dans les gènes, dans la génétique en fait. Si mes parents ont les deux de l'acné, il y a des chances que j'en ai aussi au niveau de ma puberté parce que là, les hormones sont débalancées. Il y a les débalancements hormonaux qui sont causés avant la grossesse ou durant la grossesse également. C'est quelque chose qui peut être assez fréquent et aussi en ménopause. Donc, l'acné, c'est pas quelque chose qui est ciblé spécifiquement juste aux femmes ou juste aux hommes ou juste aux adolescents non plus. C'est vraiment quelque chose que tout le monde peut passer à travers un peu n'importe quand durant leur vie. Comment aller cibler ou comment aller travailler en fait l'acné? On a les facteurs internes comme j'ai mentionné. C'est certain qu'il y a des gens qui vont aller plus vers la pilule contraceptive, par exemple, au niveau des femmes. Et puis, il y a des gens qui vont aller plus au niveau des suppléments naturels. On va parler des suppléments de zinc, des minéraux, des choses comme ça. C'est certain que ça va aider au niveau interne. Au niveau externe, il y a, les habitudes de vie qui vont être importantes. Dans mes habitudes de vie, je vais parler autant au niveau de l'alimentation que niveau hygiène. Quelqu'un qui se nettoie jamais le visage, puis qui fait de l'acné, mais je veux pas être plate, mais au niveau des résultats, ça va probablement pas être aussi présent que ce qu'on aimerait avoir. Donc ça va être le côté hygiène. Changer les têtes d'oreille plus souvent, nettoyer son téléphone. On passe tellement de temps à toucher notre téléphone, à parler au téléphone aussi. Mais il y a des gens qui parlent pas souvent au téléphone, mais pour les gens qui parlent au téléphone, on accote notre téléphone dans notre visage. Puis souvent, puis ça c'est quelque chose que je réponds constamment. J'ai souvent des gens qui me disent « j'ai juste de l'acné d'un côté ». Là, il faut qu'on regarde, OK, est-ce que vous parlez souvent au téléphone? Est-ce que vous dormez toujours du même côté? Puis c'est généralement ça. La personne va toujours utiliser son téléphone du même côté. Donc, à ce niveau ici, l'acné va être vraiment très, très présente. Puis j'ai répondu à cette question-là spécifiquement il y a environ 2 semaines. J'avais dit à la cliente en question, essaie de porter des écouteurs quand tu parles au téléphone ou sinon juste désinfecte ton téléphone constamment. La désinfection du téléphone, c'est quelque chose qu'on devrait déjà faire, mais des fois, on n'a pas le temps ou on n'y pense pas. Donc, l'option d'utiliser des écouteurs, que ce soit sans fil ou avec fil, là, ça ne dérange pas. Juste pour dire qu'on n'a pas cette pression-là, puis justement cette accumulation-là de bactéries au niveau du visage. Donc, nettoyez votre téléphone, changez votre tête de riz. Au niveau des autres facteurs internes plus alimentaires, ça c'est quelque chose qu'on reçoit aussi beaucoup la question. Pour les gens qui sont esthéticiennes, qui regardent la vidéo,
on ne peut pas faire des recommandations alimentaires parce qu'on n'est pas nutritionniste. Par contre, pour les gens à la maison, c'est vraiment des choses que je suis certaine que vous avez déjà entendues au niveau de couper le sucre, couper ci, couper ça. On ne veut pas vous dire de couper tout au complet. C'est vraiment toute une question de balance, en fait. Alors, si vous voulez manger du sucre, il faut y aller de façon modérée. C'est comme n'importe quoi d'autre dans la vie. La modération, c'est vraiment la meilleure façon d'aller diminuer, en fait, les symptômes de l'acné ou l'acné en tant que tel. Il y a des gens qui mangent beaucoup de sucre, puis c'est justement pour ça qu'ils ont de l'acné. Aussitôt qu'ils commencent à diminuer, on voit que les pustules et les papules diminuent à ce niveau-là. Alors ça, c'est un petit peu des différentes choses que vous pouvez faire à la maison. Donc évidemment, on se nettoie le visage, on désinfecte notre téléphone, on va modérer un petit peu plus tout ce qui est très élevé en sucre, tout ce qui est très élevé en gras, mais profitez quand même de la vie et laissez-vous aller une fois de temps en temps. Il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il faut que ce soit de façon modérée pour améliorer en fait tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps parce que oui, ça reflète sur votre peau. Et évidemment, buvez beaucoup d'eau. C'est pas parce qu'on fait de l'acné qu'on peut continuer à boire nos boissons gazeuses, toutes les choses comme ça. Là. On boit de l'eau aussi, c'est très bon pour vous. Donc, parmi le coffret que nous avons du facial en boîte pour les produits acné, je vais passer au travers des produits rapidement pour que vous sachiez en fait qu'est-ce que chacun va faire. Donc, nous avons la mousse micellaire bioacné. Donc, la mousse micellaire, c'est un produit évidemment qui est fait pour l'acné. C'est un produit qui ne nécessite pas de rinçage non plus, comme la mousse micellaire que nous avons dans la gamme Biotense. Par contre, celle-ci va contenir de l'acide salicylique. Pour les gens à la maison qui font de l'acné ou qui ont déjà utilisé des produits pour l'acné, c'est certain que vous avez déjà entendu parler de cet ingrédient-là. L'acide salicylique, c'est quelque chose qui va aller travailler au niveau des bactéries, en fait. Donc, on va aller faire un effet qui va être un petit peu plus aseptisant. Par contre, avec la mousse micellaire, on va aller reconstruire votre film hydrolipidique. Votre film hydrolipidique, c'est vraiment votre barrière de protection naturelle que, en fait, tout le monde, on en a. C'est certain que selon les produits qu'on utilise à la maison pour le nettoyage, ça peut être déstabilisé un petit peu. Donc, avec celui-ci, on va aller nettoyer comme il faut, mais on va aussi aider à reconstruire puis à rebalancer en fait les bonnes bactéries versus les mauvaises bactéries. Quelqu'un qui fait de l'acné a un débalancement au niveau de la flore bactérienne, donc avec ce produit-ci déjà en partant, on va commencer à améliorer en fait notre flore. Donc, mousse micellaire, comme j'ai mentionné, c'est un produit qui ne nécessite pas de rinçage. Par contre, pour quelqu'un qui fait de l'acné, c'est certain que c'est bénéfique de le rincer. La mousse, si vous regardez parmi le coffret, vous allez voir qu'il y a encore la brosse faciale. La brosse faciale, j'en parle tout le temps parce que je pense que c'est quelque chose qui devrait être utilisé de façon plus fréquente. Par contre, pour les gens qui font de l'acné, qui ont beaucoup de pustules, c'est tentant d'aller brosser dans les pustules, mais allez-y pas. Ça ne va pas vous bénéficier. La brosse faciale, elle va vous être bénéfique pour aider à soulever les cellules mortes, en fait. Donc, à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que 2 à 3 fois par semaine, vous allez appliquer votre mousse sur votre peau. On va laisser tremper la brosse faciale comme pour n'importe quelle situation. On la laisse tremper, on secoue l'excédent d'eau. Puis, on va aller faire des petits brossages légers en évitant les zones où il y a les pustules et les papules. Pour ce qui est de votre entretien de la brosse, assurez-vous de la nettoyer avec du savon. Si vous voulez être extra sanitaire, vous pouvez toujours vaporiser un petit peu d'alcool sur les brosses, mais on la laisse toujours sécher les poils vers le bas pour assurer qu'il n'y ait pas de prolifération de bactéries qui se fait au bas. Puis après ça ne sent pas super bon. C'est pas agréable. Donc, par la suite, nous avons notre tonique bioacné. Donc, le tonique, évidemment, il est super important, comme pour tout le monde, mais encore plus spécifiquement pour quelqu'un qui fait de l'acné, parce que, comme j'ai mentionné, si notre film hydrolipidique est débalancé, donc notre protection naturelle, la meilleure façon d'aider à le rebalancer va être d'utiliser une lotion qui va aller rebalancer notre pH. Un pH qui est débalancé va mener en fait à quelqu'un qui va être encore plus prédisposé à faire les pustules, les papules, les points noirs, parce que la peau n'est pas capable de se régulariser de façon normale ou de façon idéale en fait. Alors, d'utiliser votre tonique vraiment à chaque fois que vous rincez votre visage, ça va être l'idéal pour assurer que vous faites de moins en moins de boutons. Les toniques dans les lits viennent toujours en vaporisateur comme ça, OK? Pour les gens qui font de l'acné, c'est certain que si vous faites beaucoup de sport puis que vous avez tendance à pas nécessairement apporter votre nettoyant, toutes les choses comme ça au gym ou juste de vous nettoyer tout de suite après avoir fait votre entraînement, vous pourriez quand même appliquer le tonique sur un coton puis d'aller essuyer pour enlever en fait une partie de la sueur.
Parce que ça aussi, ça fait partie d'améliorer les habitudes de vie. C'est certain que si je nettoie mon visage après avoir sué, après avoir appliqué de la crème solaire toute la journée, mais ça va juste aider à enlever vraiment le niveau plus superficiel. Mais notre nettoyage va vraiment se faire avec la mousse micellaire. Donc, le tonique, ce n'est pas un nettoyant, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, oui, pour rebalancer le pH, mais aussi pour aller enlever de façon superficielle quand on est mal pris. Ensuite, le produit qui va probablement être le préféré de tout le monde, votre sérum Bioacné. Je pense que c'est à l'envers, mais ça vous donne quand même une idée. Donc, le sérum Bioacné, c'est un produit d'usage local. Local parce que, en fait, c'est quand même facile à voir. Donc, il y a la petite bille ici. Aussitôt que je sens le bouton qui sort, je peux aller appliquer dans la zone où le bouton est. On peut utiliser ce produit-là 2 à 3 fois par jour. Je ne vous recommande pas de l'utiliser plus que 3 fois par jour, principalement parce que c'est un produit qui va être quand même assez fort. On essaie vraiment d'aller tuer les bactéries qui causent le bouton. Donc oui, on va aller déshydrater, on ne va pas aller déshydrater, on va aller assécher en fait le bouton pour faire en sorte qu'on diminue justement l'apparition des rougeurs. Il va y avoir des effets anti-inflammatoires aussi parce que si le bouton est moins enflé, ça va favoriser une guérison plus rapide également. Donc c'est ça, usage local. Mettez-le pas partout au visage si vous n'avez pas de bouton partout dans le visage. Okay? Donc, produit local, 2 à 3 fois par jour, gros maximum, puis assurez-vous de rester vraiment sur le bouton. Ensuite de ça, nous avons le gel purifiant avec la lumière. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça vient en tube comme ça. Pourquoi ça vient en tube comme ça? Parce qu'on ne veut pas que vous mettiez vos doigts dans la crème. Quelqu'un qui fait de l'acné, on essaie vraiment le plus possible de minimiser le risque de contamination, que ce soit parce que nos mains ne sont pas propres, qui est une chose qu'on devrait toujours faire. On devrait toujours se laver les mains avant de commencer notre routine de soin visage, peu importe votre type de peau. Mais on ne met pas les doigts en fait dans la crème à ce niveau-là. Donc, le gel purifiant, il est en format airless, comme un sous-vide, je crois que ça s'appelle en français. Alors, on applique vraiment une petite quantité, puis c'est très léger comme gel. Donc, pour les gens qui font de l'acné, qui se disent « Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un produit hydratant? » Le gel purifiant, en fait, ce qu'il va faire, c'est que oui, il va aller purifier votre peau, il va aller vous donner un effet matifiant, mais il va aussi travailler au niveau de régulariser vos glandes sébacées. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Parce que si j'arrive à régulariser mes glandes sébacées, je vais faire beaucoup moins de boutons, je vais faire beaucoup moins de points noirs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui travaille tout ensemble. Quelqu'un qui veut aller travailler les symptômes de l'acné ou traiter l'acné en tant que tel, mais qui dit, moi, je vais avoir un produit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment avoir, pas 100 produits nécessairement, mais il faut avoir notre nettoyant, notre tonique, le sérum et votre crème, c'est vraiment le minimum. Puis les résultats, ils sont visibles de façon quand même assez rapide, spécialement quand c'est utilisé de façon quotidienne. Donc, gel purifiant, c'est votre gel qui va être hydratant, matifiant, qui va favoriser une meilleure guérison, puis qui va juste faire en sorte que si vous portez beaucoup de maquillage pour aller cacher justement l'acné, mais la peau va être bien protégée, puis le maquillage ne va pas rentrer dans la peau non plus. Ensuite, nous avons le masque Bioacné. Donc, le masque Bioacné, c'est aussi un produit qu'on peut utiliser de façon locale. Par contre, pour quelqu'un qui fait de l'acné, ce que je vous recommande de faire, c'est de l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. C'est un masque qui va contenir, encore une fois, l'acide salicylique. Il va aussi contenir de l'argile de glacier océanique. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va aller vous faire un effet de cooling, en fait, presque immédiatement. Donc, quelqu'un qui fait un acné qui est un petit peu plus sévère, on a tendance à avoir le visage qui va être un petit peu plus chaud, puis même des fois enflé. Alors ça va aider à diminuer l'inflammation qui est présente. On va aider évidemment à régulariser au niveau des bactéries qu'on a sur la peau, puis on va favoriser une meilleure guérison. Alors, 1 à 2 fois par semaine pour quelqu'un qui fait de l'acné. Pour quelqu'un qui fait de l'acné dans une zone spécifique, ce que vous pouvez faire, ça c'est encore plus pour les mamans et les papas qui écoutent, qui est pour si votre adolescent a un peu plus de misère au niveau de la discipline, ce que vous pouvez faire, c'est que vous appliquez le masque ou vous leur demandez d'appliquer le masque de façon locale. Donc, si mon acné est vraiment juste à ce niveau ici, au niveau de la mâchoire, principalement parce que c'est au niveau hormonal, vous les faites appliquer le masque à chaque soir dans la zone spécifiquement pour, oui, travailler pendant la nuit, puis c'est que ça va faire un blocage, ça va être comme un traitement de cure si on veut. Alors, c'est pas quelque chose que vous allez faire toujours, c'est juste, je vous recommanderais pas plus qu'une semaine à 2 semaines, gros maximum, d'usage quotidien, d'usage journalier, pardon.
Donc, 1 à 2 semaines gros max comme étant un traitement de nuit. Mais ce que ça va faire aussi, c'est que votre adolescent ou vous-même à la maison, si vous savez que vous n'avez pas de discipline du tout, mais si vous vous réveillez le matin puis que vous avez du masque sec dans le visage, vous allez vous nettoyer le visage, c'est 100% sûr, avant de sortir de la maison. Donc, favorise une guérison, favorise la cicatrisation, puis va aller aider à minimiser justement l'apparence des toxines, puis si vous avez beaucoup d'inflammation, mais ça va travailler là-dessus aussi. Une petite note pour quelqu'un qui a la peau qui est beaucoup plus sensible ou beaucoup plus réactive, c'est certain que la première fois que vous appliquez le masque, vous allez sentir un picotement qui est un petit peu plus présent. Mais comme je le dis, c'est un picotement et c'est complètement normal, vous n'avez pas à vous inquiéter avec ça du tout. Puis c'est quelque chose que vous allez vous renforcer parce que veut pas, on renforce vos défenses naturelles à force d'utiliser les produits bioacné. Donc, pour faire un petit récapitulatif, nous avons notre mousse micellaire qui va être votre nettoyant de tous les jours, qui peut être rincé ou pas, dépendamment de vos habitudes. Ce qui va être important, c'est que si vous ne le rincez pas, vous ayez de la friction pour aller vraiment soulever les saletés qui ont été présentes pendant la journée. Le tonique, avoir un pH qui est balancé est bien important pour tout le monde, mais encore plus spécifiquement pour quelqu'un qui fait de l'acné, pour qu'on puisse minimiser justement la prolifération de bactéries et l'apparition de nouveaux boutons aussi. Votre gel purifiant, quelqu'un qui fait de l'acné a aussi besoin d'hydratation. Donc, souvenez-vous, les produits dans la gamme acné, ils sont faits à base de jus d'aloès. Donc, c'est pas quelque chose qui va avoir un effet gras, un effet lourd, c'est quelque chose qui va apporter toute votre hydratation, diminuer votre inflammation. Puis, c'est une bonne base à maquillage aussi. C'est quelque chose qui ne prend pas une grosse quantité. Okay? Donc, si vous trouvez que ça roule quand on l'applique, c'est parce que vous en avez trop mis. Ça prend vraiment un petit poids comme je vous ai montré. Là. Ça, c'est assez pour le visage complet et même qu'on pourrait descendre un petit peu au niveau du cou avec ça. Le sérum bioacné, aussitôt que vous sentez un bouton qui s'en vient, on applique le sérum 2 à 3 fois par jour, pas plus que ça, et vous allez voir que le bouton va disparaître quand même assez rapidement. Puis votre masque, c'est quelque chose qu'on va ajouter à la routine 1 à 2 fois par semaine pour quelqu'un qui fait de l'acné modéré, si on veut appeler ça comme ça. Pour quelqu'un qui a une zone beaucoup plus inflammée ou une zone qui est beaucoup plus congestionnée au niveau des boutons, à ce moment-là, je vous recommanderais d'utiliser votre masque vraiment chaque soir, toute la nuit, et puis de continuer avec votre routine de visage. Donc, je vais vérifier s'il y a des questions. Je pense plus qu'il y a de questions aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, comme à l'habitude, je vous invite à les laisser dans les commentaires. Et puis, je vais répondre ça au courant de la journée ou dans la prochaine capsule, j'en fais une autre cet après-midi en anglais pour les gens qui sont bilingues. Alors, on se voit mercredi pour une nouvelle capsule. Merci.